Ouais, donc c'est devant la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon. Au cours de la rentrée, il y a un collectif d'enseignants qui se sont mis en grève, qui ont été soutenus par des parents d'élèves, suite à ce qui se passe en fait depuis 3 ans dans la cité scolaire. Depuis l'année dernière et les années précédentes, il y a eu de nombreux faits de violence entre élèves, de violence envers les professeurs qui se sont déroulés, dont certains sont sous l'instruction de la justice, donc on ne peut pas parler. Qui ont donné lieu à de nombreux signalements de la part des professeurs par des registres santé et sécurité au travail et qui a engendré une enquête de la commission hygiène et sécurité au travail qui est intervenue à la cité scolaire en novembre 2022. Le rapport de cette commission d'enquête sur l'hygiène et la sécurité au travail s'est conclu par un rapport public qui précisait que les personnels étaient en souffrance, que les élèves étaient en souffrance, que la confiance entre la direction et les personnels était rompue. Et donc, en réponse à cela, il y a eu la direction académique a mis en place une réponse qui était d'affecter un 3e personnel de direction qui était faisant fonction, qui a satisfait tous les collègues. Cette dame a satisfait tous les collègues, enfin, je ne peux pas dire tous les collègues, l'immense majorité des collègues par son travail, mais elle n'a pas été reconduite et de plus elle n'a été que faisant fonction de chef d'établissement, donc elle n'avait pas des droits d'un vrai personnel administratif, ce qui a posé des problèmes dans sa gestion de la cité scolaire, donc qui était une gestion. Cette personne n'a pas été reconduite cette année, elle a été remplacée par une nouvelle personne, sur laquelle on ne doute pas qu'elle fera un très bon travail, mais encore une fois on n'a pas de réponse pérenne aux problématiques qui sont rencontrées dans la cité scolaire. Voilà, donc il y a eu des. Donc là, étant donné qu'on n'a pas de réponse claire, précise à tous les problèmes qui ont été rencontrés par les collègues et par les élèves l'année dernière, on a décidé de lancer un mouvement de grève qui a débuté mardi après-midi, hier après-midi, et qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait un gain de cause, des réponses claires contre ce qu'on estime l'absence de mesures prises par la direction pour répondre aux problématiques de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon. Voilà. Alors ça, est-ce que ce n'est pas le résultat d'un délitement progressif des structures de l'éducation nationale ? Évidemment, c'est lié à un délitement progressif, c'est lié à des manques de postes en vie scolaire, des manques de postes d'enseignants, des pertes d'heures de cours, des classes qui sont de plus en plus surchargées. Ça s'inscrit évidemment dans un contexte global de l'éducation nationale. Mais ici, la revendication elle est liée à un problème local, à un problème qui est vraiment localisé et auquel on attend des réponses. Est-ce qu'on attend encore des réponses de la part de la direction académique? On ne sait pas trop, puisqu'étant donné que le directeur académique a annoncé à des représentants syndicaux lors d'un entretien qu'il avait transmis le rapport complet du CHSCT avec les témoignages des personnels à la direction, et donc la direction a lu leurs témoignages en face de personnel, donc on ne sait pas si on peut encore travailler avec eux. D'accord. On ne sait pas si on peut encore compter sur eux, leur faire confiance. Donc dans l'absence de réponse, dans l'absence de perspective, on ne pouvait pas continuer comme ça sans taper du poing, sans demander un vrai changement. Là c'est un appel au secours ? C'est un appel au secours, on essaie de mettre en lumière quelque chose, dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une sorte d'appel au secours. Et surtout, on veut pouvoir travailler dans des conditions correctes. On veut que nos élèves, c'est surtout pour nos élèves, ils puissent arriver au collège sans avoir la boule au ventre, sans avoir peur de subir des harcèlements, des agressions. On veut qu'ils puissent avoir des voies de recours, que l'administration puisse servir aussi de voie d'entente pour la communication avec les parents, les élèves. Il n'y a pas une structure d'alerte nationale qui permettrait de dire attention, il y a quelque chose qui dégagerait un petit peu les responsabilités du directeur de l'établissement? On a fait tout ce qu'on a pu nous l'année dernière, on a tout fait selon les règles, on n'a pas voulu, on a alerté la direction académique, on a alerté le rectorat, on est passé par les voies de collectifs d'enseignants, par les voies syndicales. On a tout fait dans les règles, on a même refusé de démarrer un mouvement de grève à l'approche des examens scolaires, parce que pour ne pas pénaliser nos élèves. Mais bon, rien n'a changé à la rentrée, donc là on a dit stop. Donc
On ne peut pas continuer comme ça et puis on peut pas. Il faut au moins qu'on alerte.